Bonjour Monsieur Laporte. Bonjour. Donc nous sommes à la Conseillante, c'est aujourd'hui le 13 octobre et vous avez commencé les travaux pour tout démolir, le chai de la Conseillante, le cuvier. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que vous prévoyez pour remplacer tout ce chai qui est fort agréable mais qui a été construit il y a longtemps? Voilà, c'est un chai qui a 40 ans. C'est un chai qui a été construit en 1970, qui était très moderne à l'époque, mais qui est un petit peu vécu aujourd'hui. Donc nous attaquons les travaux de remplacement de ce cuvier. À Pomerol, on manque un petit peu de place, donc on va raser pour reconstruire le même endroit. Donc nous avons 9 mois pour reconstruire un nouveau cuvier. Au lieu de ce cuvier inox que vous voyez derrière moi, nous allons partir sur des cuves en béton. Sachant que l'intérêt principal pour nous de refaire un cuvier, il est double. D'abord, nous allons changer la taille de nos cuves. Nous allons passer de 9 cuves de capacité relativement importante à 22 cuves de tout petit volume, de manière à coller en fait à la dimension de notre parcellaire. Donc, chaque parcelle aura sa cuve, ce qui nous amènera beaucoup plus de précision quant au choix des dates de vendage, ce qui nous amènera aussi beaucoup plus de précision et de qualité dans l'approche vinification de chaque cuve. Et enfin, on pourrait aussi éventuellement être beaucoup plus sélectif au moment des assemblages avec des lots de plus petite quantité, de plus petit volume, de manière à pouvoir faire au mieux notre premier, notre second vin et éventuellement la part éliminée. L'autre intérêt, c'est par rapport à la taille de ces cuves. Ce sont des cuves qui sont aujourd'hui très verticales, elles ont donc 40 ans, et les impératifs de production d'il y a 40 ans ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc ce futur cuvier verra des cuves de taille réduite, avec un volume environ réduit de moitié pour chaque cuve, avec par contre la même surface au sol, ce qui veut dire qu'on aura une bien meilleure capacité d'extraction naturelle entre le marc et le vin qui sera situé en dessous. Bon, alors, moi je viens assez souvent vous voir, mais c'est vrai que toutes les personnes qui visitent la Conseillante se disent « Ah, le jour où ils n'auront plus ces cuves cigares, c'est-à-dire étroites et hautes, que vont-ils produire à la Conseillante ?» Donc effectivement, c'est la question. Donc vous aussi, je suppose que vous posez cette question. Oui. Donc comment vous imaginez que des cuves plus larges pour faciliter un meilleur contact entre la pellicule des raisins et le jus, comment vous imaginez que ça va apporter de la modification et bien entendu quel genre de modification à la structure du vin ou à son moelleux ou... Le but pour nous, c'est pas de changer le style de la Conseillante. C'est de faire mieux, mais en gardant toujours la même philosophie Conseillante. On est sur des vins très élégants, sur des vins avec beaucoup de fraîcheur aromatique, beaucoup de puissance aromatique, mais pas forcément les vins les plus puissants que l'on peut trouver à Bordeaux. Donc l'intérêt pour nous d'un nouveau cuvier, de cette meilleure extraction naturelle, on pourrait dire, entre le marc et le vin, va être d'aller chercher un peu plus de gras en milieu de bouche, d'aller chercher un peu plus je crois que j'ai un bon mot tout à l'heure, de puissance contenue. C'est exactement ça. On ne veut surtout pas dénaturer ce que l'on fait d'habitude, mais on veut aller chercher plus de précision et de volume en bouche. Je pense que fondamentalement, le nouveau cuvier ne va pas changer cette philosophie, et surtout dans les grands millésimes où c'est le terroir qui fait beaucoup. La main de l'homme est importante, mais elle n'est à mon avis pas décisive. Par contre, dans les millésimes un peu plus ingrats, là, ce sera vraiment l'art d'optimiser la vinification sur chacune des parcelles de la propriété. Vous ne pensez pas que vous pourriez avoir des surprises non prévues? C'est-à-dire globalement, peut-être que vous allez découvrir quelque chose. Après tout, quand on change le matériel, etc., peut-être qu'on découvre quelque chose, non? Vous y attendez ou pas? Oui et non. Oui, parce que forcément, on va être capable de vinifier des lots de plus petit volume. Donc, on aura cette possibilité d'aller chercher des choses qui, pour l'instant, étaient masquées par l'effet de masse. Mais après, moi, ça fait donc 7 campagnes de vinification que je mène à la Conseillante. La famille est là depuis 140 ans et les gérants aujourd'hui sont là depuis de nombreuses années. Donc, la propriété, nous la connaissons vraiment bien. Donc, forcément, on aura des surprises, mais je ne pense pas qu'elles aient un impact très important quant au vin final que l'on produira.